Merci à vous toutes et à vous tous, disais-je, de votre présence. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle représente pour moi, ce qu'elle représente pour nous. Je le dis souvent, la politique, partout, mais en Corse plus qu'ailleurs, ce n'est pas seulement la politique, c'est aussi une certaine conception des rapports humains, des rapports entre les générations, et de vous voir ici si nombreux, rassemblés, est d'abord un signe fort. Je dois vous avouer que nous n'avions pas prévu une telle affluence et nous nous réjouissons bien sûr de ce qu'elle représente, de ce qu'elle exprime. C'est un signe fort, c'est le signe fort bien sûr que le changement qu'une majorité de Bastiais attend est en marche et que plus rien désormais ne peut l'arrêter. Je ne peux pas commencer cette présentation, cette déclaration officielle de notre candidature sans me tourner un instant en arrière. Il y a un petit peu plus de 5 ans, nous étions en janvier 2008, nous étions une poignée de femmes et d'hommes dans le local d'Ariti et nous avons ensemble pensé, voulu, décider qu'il y avait la place pour créer une démarche nouvelle, la démarche INSEM et Père Bastille. Cette démarche, elle s'adossait d'abord, bien sûr, à une analyse générale de la situation en Corse, puisque, vous le savez, notre combat pour Bastia est indissociable de notre combat pour la Corse, pour son peuple, et pour le premier des droits de ce peuple, son droit à l'existence. Mais il y avait aussi, pour Bastia, à la fois un refus, un espoir et une volonté. Le refus, c'est celui que nous ressentions fortement d'un système qui se prévaut souvent de la démocratie, mais qui l'applique très peu. Ce système, nous avions la volonté de le combattre démocratiquement et de dire aux Bastiaises et aux Bastiais que chacun est libre de son vote, que chacun est libre de pouvoir accéder ou pas à un emploi public, que chacun a le droit d'avoir un logement social s'il remplit les critères qui l'autorisent, et que cette ville a besoin de vivre et de respirer. Nous ne voulions plus donc du système en place depuis plus de 50 ans, qui se décline ici sous une certaine forme, mais qui s'exprime aussi ailleurs en Corse, à travers les mots que nous connaissons, ceux du clientélisme et ceux du clanisme. Mais notre démarche n'était pas seulement l'expression d'un refus, elle était aussi et surtout celle d'un espoir. Un espoir parce que nous vivons dans une ville qui a des atouts incomparables. Je ne peux pas les citer tous et vous les connaissez, autant que moi et sans doute mieux que moi. Une ville qui est forte de son histoire, une ville qui est forte de sa langue, de sa culture, de ses habitants, une ville qui est riche de ses sites incomparables, qui est riche de ressources économiques potentielles quasiment infinies, avec un cadre de vie exceptionnel, avec une notoriété internationale, notamment due aux exploits du Sporting, avec une ville située aussi au plan géographique en plein cœur de Méditerranée, à proximité du continent le plus riche, l'Europe, et naturellement ouverte par son histoire, par sa culture, par ses échanges économiques sur l'arc latin et le bassin méditerranéen. Et donc nous nous disions ensemble qu'avec tous ces atouts, il était impensable d'accepter que Bastia n'aille pas mieux. Ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait. Bien sûr que des choses ont été faites, bien sûr que des améliorations ont été apportées, mais nous pensons, et nous le démontrerons, que l'on peut faire plus et que l'on peut faire mieux. Il y avait donc le refus d'un système, il y avait la volonté de construire l'espoir, et il y avait enfin la décision de nous engager collectivement. Nous sommes engagés collectivement avec des femmes et des hommes qui partageaient des valeurs communes, qui quelquefois venaient d'horizons différents, mais qui tous savaient où ils voulaient aller ensemble. Le résultat de 2008, vous le connaissez.
une percée électorale importante. INSEM et Père Bastille consacrés à l'époque comme première force d'opposition. 25%, plus de 25% des voix au deuxième tour. Des voix qui se sont portées sur notre démarche par conviction. Nous n'avons rien promis. Nous n'avions rien à distribuer. Mais nous avions tout à donner. Notre foi, notre passion, notre volonté. Restait à savoir ce que nous allions faire ensemble de cette première victoire électorale. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler que certains nous prédisaient un effondrement, un délitement, une absence. Cela a été exactement le contraire. D'abord, au sein du conseil municipal, 3 listes d'opposition avaient franchi le seuil du deuxième tour. Je rappelle que INSEM et Père Bastille a été la seule force d'opposition à siéger de façon constante à tous les conseils municipaux, dans des conditions extrêmement difficiles, que je ne veux pas rappeler, mais où on nous a privés de l'exercice réel de la démocratie. J'en évoquerai simplement une manifestation caricaturale, celle du refus d'Émile Zuccarelli d'accepter que l'opposition soit représentée au sein de la communauté d'agglomération de Bastia. Ce qui veut dire que dans une instance communautaire où des décisions essentielles sont prises en matière d'assainissement, en matière de sport, en matière de développement économique, Émile Zuccarelli a décidé, alors que la loi lui permettait de faire autrement, et alors que l'esprit de la loi lui commandait de faire autrement, Émile Zuccarelli a décidé de ne pas laisser accéder l'opposition à la communauté d'agglomération. Ce qui veut dire que, puisque l'opposition représentait 45% des voix, c'est pendant 5 ans, les 5 années écoulées, un Bastiais sur 2 qui a été privé de toute représentation au sein d'une instance qui est une instance décisive. Voilà pourquoi, au seuil de la présentation de cette candidature, je veux avant tout rendre hommage à celles et ceux qui ont été élus à mes côtés, à Fabienne Giovannini, à Jean-Pierre Christophore, à Michel Castellani, à Patrizia Gattagiega, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, ont fait honneur à leur mandat et ont scrupuleusement respecté le mandat qui leur avait été confié par les électeurs. Je veux aussi rendre un hommage sincère à tous les personnels municipaux avec qui nous avons travaillé loyalement pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, des personnels municipaux que nous avons appris à connaître, que nous avons appris à aimer et à estimer parce qu'ils font un travail remarquable. Il y avait le conseil municipal, bien sûr, mais il y avait aussi, et j'allais dire surtout, le terrain, les quartiers, la présence jour après jour, semaine après semaine, combat après combat, aux côtés de tous les Bastiais, sans exclusive, sans leur demander pour qui ils comptaient voter, tout simplement au service de l'intérêt général. Et l'hommage que je veux rendre ici, c'est bien sûr, je ne peux pas les citer toutes, et je ne peux pas les citer tous, mais c'est bien sûr à toutes les militants, et à toutes les militantes et tous les militants qui, pendant 5 ans, ont donné sans compter sur leur temps professionnel, sur leur temps familial, sans jamais rien attendre en retour pour permettre à cette démarche d'être ce qu'elle représente aujourd'hui. Car que représentons-nous aujourd'hui? Après 5 années de travail acharné, et c'est le point de départ de ce nouveau cycle qui s'ouvre, INSEM et Père Bastille représentent incontestablement la première force politique à Bastia. Et le fait que nous soyons cette première force politique nous confère une responsabilité qui est immense. Parce que dans le même temps, cela est clair, cela est évident pour tous les observateurs, l'état de l'opinion publique a considérablement évolué. Les gens ont changé. Les Bastiaises et les Bastiais attendent un changement profond. Ils ne veulent plus d'un système qui démontre tous les jours ses limites. Mais ils espèrent aussi, et ils sont à convaincre, que nous saurons, nous, et sans doute d'autres avec nous, construire véritablement une alternative démocratique. Alors, le point de départ d'aujourd'hui va nous amener
au terme des 5 mois à venir, à l'élection des 23 et 30 mars 2014. Je le dis parce que tous les signes politiques le montrent. Pour la première fois, nous avons ensemble la possibilité de gagner. Nous avons la possibilité de mettre terme à un système qui est en place depuis 50 ans. Nous avons la possibilité ensemble d'ouvrir un espace d'espoir, de démocratie, d'émancipation. Et cette aspiration profonde au changement, nous allons nous donner les moyens de la réussir. La réussir, ce n'est pas seulement gagner les élections. Oui, nous voulons gagner les élections municipales. Et nous allons les gagner. Mais là ne s'arrête pas notre objectif. Gagner une élection, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est en aucun cas une condition suffisante. Gagner une élection n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas de remplacer les Noirs par les Blancs, ou les uns par les autres. Il s'agit de changer cette ville. Il s'agit de construire la démocratie. Il s'agit de donner de l'espoir à cette jeunesse. Il s'agit de nous projeter collectivement dans un présent et dans un futur qui nous donne objectivement des raisons d'espérer. Alors cette victoire, je vous le dis, nous allons la construire ensemble. Elle passe, à mon avis, et c'est l'objet de notre rassemblement d'aujourd'hui, d'abord par une déclaration officielle de candidature, bien sûr, mais ensuite et surtout par notre capacité collective à aller convaincre ceux qui attendent de nous que nous les convainquions. Alors, puisque c'est aujourd'hui que je déclare officiellement ma candidature, je voudrais vous dire que cela signifie pour moi, dans le contexte que je viens d'évoquer, d'abord l'aboutissement d'une réflexion personnelle qui a été nécessairement une réflexion profonde. Nous avons aujourd'hui la possibilité de gagner. Cela veut dire que demain, avec des femmes et des hommes qui seront sur la liste que j'aurai l'honneur de conduire, avec des femmes et des hommes qui ne seront pas sur cette liste, mais qui seront intégrés dans la démarche, nous allons demander au Bastier de nous confier les responsabilités de cette ville. Et ça veut dire que je vais demander, moi, à titre personnel, au Bastier, de m'élire comme maire. Alors, au moment où je m'apprête à partir avec vous dans ce combat électoral, je voudrais leur parler à toutes et à tous avec sincérité, en dehors des codes habituels du langage politique, leur dire vraiment, totalement ce que je suis et ce que je pense. Il y a, je crois, 3 choses importantes qui dessinent les contours de mon engagement. La première, ce sont les convictions fondamentales qui sont les miennes. Moi, je ne veux tromper personne. Moi, si je suis engagé en politique, d'abord et avant tout, c'est parce que je pense qu'il y a un peuple corse, que ce peuple corse existe, qu'il a une langue, une culture, des droits fondamentaux, que ce peuple corse est un peuple ouvert, généreux, que depuis des siècles, il a intégré celles et ceux qui sont venus sur cette île et qui ont choisi d'y construire leur vie, d'y édifier leur maison, d'y élever leur famille. Ça, c'est le peuple corse pour lequel je me bats et le peuple corse pour lequel nous nous battons. Et cet engagement-là, vous le savez, il est indissociable de valeurs qui sont des valeurs fondamentales. Celles de solidarité, celles de justice sociale, celles de démocratie. La deuxième chose qui m'a conduit à m'engager en politique, c'est tout simplement, mais encore faut-il le dire, l'amour de mon pays et l'amour de ma ville. Bastia, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai passé mon enfance, j'y ai passé ma jeunesse et j'ai choisi d'y construire ma vie d'homme. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi de parler d'ici. Et je veux saluer d'abord les pêcheurs,
et les gens du marché du Vieux-Port, celles et ceux qui sont le cœur et l'âme de cette ville, ce cœur et cette âme où j'ai fait non pas mes premiers pas, mais où je suis né, puisque de 1964 à 1969, mes parents et moi-même habitions là, à quelques dizaines de mètres, au Pouillon, avec Kabida, qui me sortait quand mes parents travaillaient, avec Nana, qui était la fille de M. Casabianca, le Tiapaga, avec M. Padron, mon instituteur, qui m'a fait l'honneur de venir, qui est ici et devant qui je parle et qui m'a tout appris lorsque j'étais à l'école primaire à Ville. Voilà. Alors cette ville, pas plus que d'autres, mais autant que d'autres et autant que vous, je l'aime. Je l'aime pour sa lumière, je l'aime pour ses quartiers, je l'aime pour ses pierres, je l'aime pour sa mémoire, je l'aime pour son histoire, je l'aime pour sa langue, je l'aime pour les femmes et les hommes qui y vivent. Je disais que c'est ici aussi, dans ce palais de justice, qui m'a accueilli, dans ce barreau qui m'a accueilli, dans ce barreau où tant de voix précieuses, de femmes et d'hommes, se sont élevées, génération après génération, pour porter au plus haut les valeurs sacrées de la défense. C'est là que j'ai prêté serment et c'est là que j'ai appris mon métier. Je suis heureux et fier de pouvoir compter aujourd'hui avec nous Linda Piperi, qui a été une femme bâtonnier, qui a défendu avec force, avec conviction, le droit des femmes et le droit de la défense. Je parle de mon métier parce que, vous le savez, c'est une passion. Et c'est une passion qui interfère aussi avec mon engagement politique. Car souvent la question est revenue de dire « Mais Gilles, et je me la suis posée moi-même, que veux-tu faire? Est-ce que tu veux être avocat ou est-ce que tu veux t'engager en politique ?» Alors je disais que ma déclaration de candidature aujourd'hui, elle procède d'un cheminement qui a été long, qui m'est personnel. Je voudrais vous dire que je suis fier de ne pas être un professionnel de la politique. Étant avocat, je défends les gens, quoi qu'ils aient fait ou n'aient pas fait. Je suis, et je l'ai juré dans mon serment, dans l'exercice de mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et j'espère, et je sais, que ces valeurs me guideront et me guident aussi dans mon engagement politique. Alors, je vous disais, j'ai jusqu'à aujourd'hui vécu de mon travail et j'en suis fier. Mais je sais aussi que les Bastiaises et les Bastiais attendent légitimement de leur maire qu'il se consacre à plein temps à l'exercice du mandat qu'il lui confie. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à dire aujourd'hui publiquement que si demain, en mars, dans quelques mois, les Bastiaises et les Bastiais décident que nous serons en situation d'exercer les responsabilités, décident de me confier la charge d'être maire, je mettrai mon exercice professionnel entre parenthèses pour me consacrer autant que nécessaire à l'exercice de ce mandat. Mais je voudrais vous dire aussi, et c'est sans doute le plus important, que mon engagement individuel ne prend forme et ne prend sens que parce qu'il s'inscrit dans une démarche collective. La démarche collective que vous représentez, la démarche collective que nous avons construite, la démarche collective qui va encore s'élargir dans les semaines et dans les mois à venir. Vous l'avez compris, ce n'est pas aujourd'hui le moment de la présentation de la liste. Certaines des personnes qui sont ici seront sur la liste et d'autres n'y seront pas. Leurs mérites sont équivalents. Leur sens est équivalent. Parce qu'il n'y a chez nous ni course au mandat, ni course à la représentation sociale. Il n'y a que des femmes et des hommes
qui veulent donner ce qu'ils ont de meilleur au service de l'intérêt général. Alors, l'équipe, notre équipe, elle est forte de sa richesse et de sa diversité. Il suffit de balayer l'assistance du regard pour voir toutes les générations, les jeunes et les moins jeunes, les militants historiques, les militants culturels, les militants associatifs, les professionnels, les chefs d'entreprise, les chômeurs. Il y a toutes les catégories sociales. Il y a aussi tous les quartiers. Il y a Lupino, il y a le Fango, il y a Paese Novo, il y a la Citadelle, il y a Piazzala. Nous y sommes tous. Et il y a enfin, il faut aussi le dire, des femmes et des hommes qui vivent dans la même ville et qui sont à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur origine ou leur religion. Voilà ce qu'est pour nous le peuple de Bastia. Voilà ce qu'est pour nous le peuple corse pour lequel nous nous battons. Le deuxième atout maître de notre démarche, c'est sa cohérence. Je l'ai dit, nous ne sommes pas là simplement pour gagner des élections. Nous avons appris à nous connaître, pour certains depuis des décennies. Nous nous sommes toujours battus, et ceux qui nous ont précédés avant nous, pour défendre les plus faibles, pour défendre les exclus, pour défendre le chemin de fer, pour défendre les pêcheurs, pour se battre lorsque personne ne disait rien et que la montée d'Isonne déversait ses boues rouges. Notre histoire collective, notre mémoire commune est jalonnée de ces combats que nous avons menés. La cohérence d'une démarche se retrouve dans les valeurs, elle se retrouve dans les projets, mais il fallait également y ajouter un troisième point, c'est celui des compétences. Demain, nous allons demander aux Bastiais de nous faire confiance. Eh bien, les Bastiais doivent savoir que depuis des mois, nous avons travaillé. Nous avons élargi la démarche. Nous sommes allés solliciter des femmes et des hommes qui ont leur expérience, qui ont fait leurs preuves, qui ne partagent pas toujours toutes nos idées, mais qui représentent ce que cette ville et ce que ce pays ont de meilleur. Les forces de la vie, les forces de l'espoir, la volonté de travailler, la volonté de construire pour cette jeunesse. Alors, je ne vais pas citer les uns et oublier les autres. Simplement, et à titre indicatif, moi je suis aujourd'hui fier et heureux que Maï Pêche soit présent. Je suis fier et heureux parce que pour des milliers de jeunes Corses, Maï, toi, comme d'autres, vous nous avez appris, ci avete imparato la nostra lingua, ci avete imparato il nostro verso, ci avete imparato ciò che noi siamo. E oggi, che io mi violo di 17 anni e che io ogni tanto metto una pagella con te, che io non ho mai saputo mettere una voce, mi dico che c'è proprio la piazza per avanzare. Allora ti voglio ringraziare di cuore. Je voudrais dire aussi que nous sommes allés chercher des gens, qu'ils soient élus demain ou qu'ils ne le soient pas, qui travailleront à nos côtés. Anna Venoso, je ne la vois pas, je la cherche, qui a fait le choix de s'engager, qui travaille à la Poste à Lupino. Raymond May, famille bien connue, Bastier de la première heure, retraité de la banque. Le docteur Mathieu, qui est un exemple aussi de ce que nous voulons faire, puisqu'il est arrivé en Corse, il est arrivé à Bastia, qu'il a soigné des centaines de personnes, et que, comme d'autres avant lui et sa famille sont tombés amoureux de ce pays, jusqu'à considérer aujourd'hui eh bien, qu'ils sont le sien. Je voudrais aussi saluer le docteur Mémard, Monique, qui, jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, eh bien, sillonne le quartier du Fang, le quartier de Lupino pour soigner les gens.
Elle fait partie de celles et ceux qui, il y a quelques mois encore, n'étaient pas à nos côtés. Mais je le répète, ce qui compte, ce n'est pas de savoir d'où nous venons, ce qui compte, c'est de savoir où nous voulons aller ensemble. Un mot encore pour Fabien Flori. Fabien, qui est professeur d'université, produit du système éducatif corse, de l'université de Corse, qui est parti, qui a eu la responsabilité de l'université au Caire, qui a formé près de 100 ingénieurs égyptiens, qui ensuite est allé en Roumanie, a eu la responsabilité d'un programme de formation de cadres dans des secteurs stratégiques, avec un budget de plus de 5 millions d'euros, avec 76 personnes dans son service. Fabien, qui a été nommé il y a quelques mois à un poste décisif dans la haute administration et qui a décidé de démissionner, de rentrer en Corse, de rentrer à Bastia pour mettre son expérience, ses compétences, son savoir-faire acquis ailleurs au service de notre projet, notamment pour nous aider à concevoir l'inscription de Bastia dans son environnement méditerranéen et européen. Je voudrais saluer aussi la présence de M. Franceschi, qui est un haut fonctionnaire hors classe, qui a eu la responsabilité de programmes de reconstruction dans des pays africains dévastés par la guerre civile, qui a l'expérience de la Direction générale des services de communautés d'agglomération de 150 000 habitants et dont les conseils et les indications nous ont été et nous seront précieux. Saluer aussi Didier Grassi, jeune mais déjà vieux militant syndicaliste, vieux militant de la Corse, militant associatif aussi, attaché à perpétuer le devoir de respect et de mémoire d'une tragédie qui nous a meurtris à tous, et également un fonctionnaire engagé à un très haut niveau dans la formation des cadres. Là aussi, je pense que tu nous seras précieux. Saluer Patrick Brière, syndicaliste, France Télécom, passionné de nature. La dimension écologique est un élément essentiel. Il est pour sa part investi dans la fédération de pêche et dans le respect des espèces. Saluer Angèle Brulini, commerçante à Lupino, toujours au contact de chacun. Vous saluez à toutes et à tous. J'en ai oublié beaucoup, là. Mais croyez bien que j'ai au cœur, à chaque instant, votre présence affectueuse, votre soutien, vos sourires, vos encouragements. Vous avez compris qu'avec une équipe pareille, nous ne pouvons qu'avoir un projet séduisant. Le projet, ce n'est pas le moment de l'aborder. Nous en parlerons dans les semaines à venir. Mais Bastia va changer. Bastia va changer profondément et Bastia va se faire avec tous les Bastiais. Nous allons travailler avec tous les personnels municipaux. Ils nous seront précieux. Nous allons travailler avec tous ceux qui le veulent, qu'ils soient de nos idées ou qu'ils ne le soient pas. Nous allons travailler en essayant d'améliorer au quotidien la respiration, l'économie, le commerce, le fonctionnement de cette ville. Nous allons le faire ensemble. Je vous remercie, vi ringrazio di cuore di vostra presenza. Ora tocca a noi. Ci resta 5 mesi. Tocca a noi a bere tutto ognuno. Tocca a noi a andare a sconvincere, a dire che da qui a 5 mesi l'appartamento non li lasceremo.
non ci vorrà più andare a inginocchiarsi davanti a un tale o un tale per averli. Da qui a 5 mesi i personali comunali hanno essere trattati tutti a pari. Da qui a 5 mesi i commercianti che vogliono lavorare avevano una terrazza, avranno un regolamento, o hanno un diritto o non hanno mica un diritto. Non si farà mica a destra di un cliente e non si farà mica secondo un modo di l'uno o dell'altro. Ciò che noi vogliamo costruire insieme, ciò che andiamo a costruire insieme, è un bastia distinto, un bastia di gore, un bastia d'anima, un bastia che dà a tutti i sovioli e particolarmente ai più giovani la verità di essere bastiaccia, la verità di essere corso e la volontà di campare bastiaccio e corso. Vi ringrazio. Maintenant, je vous remercie infiniment en saluant les sportifs que j'ai oubliés, qui sont nombreux. Le sport, c'est important. Vous dire que là, à notre table, il y aura un cahier que celles et ceux qui veulent s'inscrire, notamment pour laisser leurs coordonnées, parce que nous allons vous solliciter pour travailler dans les semaines et dans les mois à venir, le fassent. Et je vous invite à rester encore quelques instants pour partager ce moment qui est un moment rare et précieux. Bering Radio.